Dans le Seigneur, l'exhortation du matin est tirée dans le livre de Marc 15, verset 44. Pilate est étonné d'apprendre que Jésus est déjà mort. Pilate est étonné d'apprendre que Jésus est déjà mort. Bien-aimé, la bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer ce matin, c'est juste de dire, Satan a regretté d'avoir emmené Jésus-Christ jusqu'à la tombe. Satan a regretté d'avoir cloué Jésus-Christ jusqu'à la tombe. Satan a regretté cela parce qu'il ne savait pas que la résurrection l'attendait à la porte. Bien-aimé, Satan a regretté d'avoir cloué Jésus-Christ, d'avoir fait couler Jésus-Christ dans la tombe parce qu'il ne savait pas que la résurrection l'attendait à la porte. C'est cette bonne nouvelle que j'ai voulu t'annoncer en ce jour. Le thème de l'exhortation est: Dieu n'a pas encore fini avec toi, bien-aimé. Oui, Dieu n'a pas encore fini avec toi parce que Satan a regretté d'avoir fait couler Jésus-Christ à la tombe parce qu'il ne savait pas que la résurrection l'attendait à la porte. Bien-aimé, Jésus marchait avec Lazare. Jésus mangeait avec Lazare. Jésus faisait la belle vie avec Lazare. Jésus faisait tous les supermarchés, tous les grands coins avec Lazare. Jésus était l'ami de Lazare, bien-aimé. Mais lorsque Lazare était malade, Jésus n'est pas venu. Lorsque Lazare était malade, Jésus n'était pas là, bien-aimé. C'est lorsque Lazare est mort, Jésus est allé le tirer de la tombe, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Jésus n'a pas commencé avec Lazare dans la maladie. Jésus n'a pas commencé avec Lazare lorsque Lazare était bien portant. Jésus a commencé avec Lazare lorsque c'était trop tard, lorsqu'il était dans la tombe. Bien-aimé, certes, aujourd'hui, toi tu es dans la maladie de l'incertitude, dans la maladie de la confusion, dans la maladie de la désolation, dans la maladie de la tristesse, dans la maladie de la douleur, dans la maladie de l'inquiétude, dans la maladie de la peur. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu es encore malade, tu n'es pas mort. Bien-aimé, c'est pour cela je te dis, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce qu'il a commencé avec Lazare dans la tombe. Il n'a pas commencé avec Lazare dans la maladie. Oui, aujourd'hui tu es dans la maladie des finances, dans la maladie de la stabilité, dans la maladie du mariage, dans la maladie de l'instabilité, dans la maladie, je ne sais pas ta question, mais tu es dans une maladie aujourd'hui. Tu n'es pas encore mort. Lazare, lui, était mort. C'est pas là que Jésus a commencé. Donc tu n'es pas en retard. Jésus commence à travailler lorsque c'est trop tard, lorsque c'est pourri, comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, qui viennent dire: Jésus, il sent mauvais, il est pourri. Jésus dit: où l'avez-vous mis? Je ne vous demande pas s'il sent mauvais ou il sent un parfum de bonne odeur. Moi je me révèle lorsque c'est trop tard. Moi je me révèle lorsqu'il n'y a plus de reste. Moi je me révèle lorsque c'est fini. C'est là, moi l'Éternel, je me révèle pour vous. C'est pour cela que j'ai dit dans le Corinthiens que je me glorifie dans votre faiblesse. La joie du Seigneur est notre force. Bien-aimé, Dieu n'a pas encore fini avec toi, bien-aimé. Oui, Dieu commence toujours avec le reste. Rappelle-toi de l'histoire d'Élie quand il était chez la veuve de Sarepta. On a l'impression que Élie, en ce moment, il était clochard, démuni, SDF. On pensait que c'était lui qui devait rendre service à la veuve de Sarepta. Pourtant, c'est la veuve. On pensait que c'était la veuve de Sarepta qui devait rendre service à Élie. Pourtant, c'est Élie qui devait rendre service à la veuve de Sarepta. Oui, parce que lorsqu'il est arrivé chez cette veuve-là, elle-même, elle n'avait rien à manger. Elle dit: je n'ai rien, je n'ai pas de pain, je n'ai qu'une poignée, mais je n'ai qu'une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Bien-aimé, elle a dit, je n'ai rien, mais j'ai une poignée de farine dans un bol et huile et un peu d'huile dans un pot. Bien-aimé, il ne devait pas dire mais, c'est le mais qui l'a sauvé. Bien-aimé, Dieu travaille avec le reste. Dans ta situation, il y a un mais qui est la parole de Dieu. Dans ta maladie incurable, il y a un mais qui est le sang de Jésus qui te couvre. Dans cette période difficile, il y a toujours un mais qui est le Saint-Esprit en toi, bien-aimé. C'est pour cela que je dis, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Oui, là où tu te situes,
là où tu te trouves. Je ne sais où tu es, où tu te situes, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu travaille toujours avec le reste. Élie a produit le miracle chez la veuve de Sarepta, vous comprenez? Et la veuve de Sarepta n'a plus manqué de quelque chose. Vous voyez, Dieu travaille avec le reste. Mais dans la suite des temps, voyez-vous que cette veuve-là avait un enfant. Et cet enfant-là est décédé devant Élie. Mais Élie l'a ressuscité. Elle a compris que l'âme a plus de valeur que notre situation. Quand Dieu te regarde, il voit Jésus. C'est pour cela qu'il te traite comme Jésus. Toi, tu as l'étape de la maladie, peut-être financière, de l'incertitude, de la désolation, de la confusion. Mais Jésus, lui, t'attend dans la tombe. C'est dans la tombe qu'il veut commencer avec toi. La femme, la veuve de Sarepta. Au début, c'était le problème de la stabilité, la nourriture, tout ça. Mais après, quand Élie a ressuscité son enfant, elle a compris que dans ta période difficile, dans tes périodes difficiles, ton âme a plus de valeur que ce que tu traverses. Ton âme a plus de valeur que ce que tu es. Parce que lorsque tu mourras, on ne te dit pas que ton corps repose en paix, mais on dira que ton âme repose en paix. Donc le souci de Dieu, c'est ton âme. Ton âme a plus de valeur que ce que tu traverses. Ton âme a plus de valeur que ce que tu vis. Ton âme a plus de valeur que ce qu'on te fait ou ce que tu subis. Donc, le Seigneur te dit, vaillant héros. Tu es au-dessus de cela. On pensait que c'était la veuve de Sarepta qui devait rendre service à Élie. Quand Élie était en train de squatter chez elle. Mais non! C'est Élie qui devait être la solution à ses problèmes. Donc, tu es la solution à tout problème. Tu es la réponse à toutes les questions. Tu comprends? Jésus a reçu, après le miracle qu'il a occasionné de la stabilité, il a ressuscité l'enfant de la veuve. Elle a compris que l'âme a plus de valeur que tout. Elle a décidé dans sa vie de ne plus se soucier. C'est le piège à éviter de penser que tu dois perdre quelque chose sur terre. Quand elle a vu la résurrection de son fils. Donc là, j'aimerais te dire que tu n'es pas encore à la mort. C'est pour cela que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Comme l'histoire de cette veuve de Sarepta. Dieu n'a pas commencé aussi avec David au palais. Dieu a commencé avec David en brousse. Il était insignifiant. Dieu n'a pas commencé avec Joseph au palais. Dieu a commencé avec Joseph lorsqu'il était en prison, lorsqu'il était esclave, lorsqu'il était rejeté, lorsqu'il était humilié, lorsqu'il était dans la honte. C'est là que Dieu a commencé avec Joseph. Dieu commence lorsque c'est trop tard, bien-aimé. J'aimerais annoncer à ton incertitude. J'aimerais acclamer ta confusion, la confusion dans laquelle tu te trouves. J'aimerais acclamer ta désolation aujourd'hui. Parce que c'est là mon Dieu commence. Je sais, je connais le Dieu que je sais. Je sais de qui je te parle. Ce nom est grâce pour ma vie. Ce nom est lumière pour ma vie. Ce nom est victoire. Ce nom, quand je l'annonce, il ne me donne pas la victoire, mais il me confirme la victoire. Tout ce que tu vis est qu'un match rediffusé. Fini n'est jamais fini en Jésus, bien-aimé. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu travaille toujours avec les choses qui n'ont pas de valeur aux yeux des humains. Dieu travaille toujours avec les choses qui sont inconnues aux yeux des humains. Sois heureux. Parce que c'est là où tu es, où les regards des humains te tournent le dos. C'est là que Dieu commence. Quand les gens n'ont plus rien à faire avec toi, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Quand les gens n'ont plus rien à faire avec toi, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui ne veut pas t'aider, il y a autre chose qui t'aidera. Que les gens t'aident ou t'aident pas, Dieu le fera pour toi.
Comme Joseph en Égypte, si les gens ne veulent pas t'aider, il y a quelque chose d'autre qui t'aidera, bien-aimé. C'est lorsque Joseph est arrivé dans la prison, c'est là que Pharaon a fait un songe. Par quelque manière, Dieu trouvera toujours une solution pour toi. Parce que tu es la solution à toute une vie, bien-aimé. Tu es la réponse à toutes les questions. Tu as plus de valeur que tout. Quand tu mourras, on ne te dira pas que ton corps repose en paix. On dira que ton âme repose en paix. Donc, ton âme a plus de valeur que ce que tu vis. Je dis à ta situation peut finir avec toi, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ta maladie peut finir avec toi, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ta douleur peut finir avec toi, avec ton corps, mais Dieu n'a pas encore fini avec ton âme. La terre peut finir avec ton corps, mais Dieu n'a pas encore fini avec ton existence, comme Lazare. Comme l'enfant aussi de la veuve de Sarepta qu'Élie a ressuscité. Quand Dieu te regarde sur la terre, il ne regarde pas ton corps, car ton corps restera poussière. Dieu regarde ton âme. Tu as accepté le Christ, gloire à Dieu. Tu as le salut, gloire à Dieu. Le reste n'est qu'une question de formalité. Dieu ne peut pas finir avec toi tant que tu n'as pas encore accompli ce dont pour lesquels tu es né sur cette terre. Tu accompliras avant de partir. Comme ce qu'il a dit à Lazare dans la tombe. Lazare, sors de là. J'ai dit, ta situation sortira de là. Ta maladie incurable sortira de là. Ta désolation sortira de là. De ce qui se mange sortira le miel. Dieu se révèle lorsque c'est trop tard. Lorsqu'on est pourri. Lorsqu'on est rejeté. Lorsque c'est trop tard. C'est là que Dieu te réveille. Bien-aimé, c'était mon exhortation pour toi en ce jour. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est le Dieu de la dernière minute. C'est lui qui a le coup de sifflet final. La situation peut finir avec ton corps, mais Dieu n'a pas encore fini avec ton âme. Comme Lazare qui l'a enlevé dans la tombe. Oui, les hommes peuvent finir avec toi, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. À toi le David dans la forêt, insignifiant. Les hommes n'ont rien à faire avec toi. Dans la honte, toi le Joseph ou bien la Joseph en prison. Mais Dieu n'a pas encore fini avec ton âme. C'est pour cela que je t'interpelle en ce jour.